Deuxième journée des rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture, mais toujours la même ambiance. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission spéciale RICMA. Aujourd'hui, je suis avec Madame Aylara Louise, présidente de la Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin et trésorière de ANAF. Madame, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Tout d'abord, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut entendre par Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin? Merci, madame la journaliste. La Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin, FENAFAB, est le creuset, la fêtière de toutes les organisations des femmes au Bénin. Entendez fédération et fêtière de toutes les organisations, c'est les membres affiliés à la PENOPA, toutes les branches féminines qui se sont affiliées à la FENAFAB. Donc, il faut dire que même les filières, les organisations départementaux et autres, là, toutes ces branches féminines-là sont affiliées à la Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin, FENAFAB. D'accord. Et bon, quels sont les critères? Bien, comment on peut y adhérer? Y adhérer, c'est pourtant facile. Il faut être d'abord membre des organisations, membre de la PENOPA, les organisations professionnelles agricoles qui sont affiliées à la PENOPA. Certes, c'est pas fermé. On peut toutefois les organisations indépendantes qui ne sont pas affiliées à la PENOPA, qui veulent être membres de la FENAFAB aussi sont les bienvenus. Et depuis combien d'années à peu près la fédération existe? La fédération existe depuis 2019, le 6 décembre 2019, que ça a été créé à Porte-Nouveau. D'accord. Voilà. Bon, nous allons parler du rôle de la femme quand même au sein du secteur agricole au Bénin. En partant d'abord sur le problème du foncier. Est-ce que les femmes ont-elles accès aujourd'hui à la terre facilement? Merci, madame. Je peux dire oui et non. Oui, dans ce sens que, bon, même si c'est une petite portion de terre, les femmes ont accès. Et maintenant, c'est le contrôle de cette terre-là que la femme n'a pas aujourd'hui. Parce que c'est quand les terres sont dégradées qu'on donne aux femmes. Mais du moment où elles se chinent, elles travaillent et elles intègrent les pratiques, les bonnes pratiques, je veux dire, pour régénérer cette terre-là. Le propriétaire peut dire, je veux ma terre, ou bien j'ai mon enfant qui a quitté le lycée, qui veut travailler sur cette terre. Donc, tu es obligé de laisser de te dégager, laisser cette terre-là et recommencer à zéro. C'est au fait à ça qu'on est confronté. Et pour y remédier aujourd'hui, il faut nécessairement que les tests en vigueur qui parlent de foncier au Bénin soient quand même diffusés et sensibiliser les femmes sur ça. Même les autorités à divers niveaux, les têtes couronnées et autres, là, il faut les sensibiliser aussi pour que ces femmes-là, ayant accès à la terre, aient le contrôle en respectant les clauses qui sont fixées dans le code foncier. Nous allons parler du financement. Est-ce que les femmes aujourd'hui ont la facilité d'obtenir les financements ou bien quels sont les obstacles auxquels elles font face? Merci, madame. Je vais vous dire tout de suite qu'il n'y a pas encore une banque agricole au Bénin. Les banques qui existent sont les banques commerciaux, où c'est les commerçants et commerçantes qui ont accès à ça. Du moment où vous dites que la femme agricultrice va avoir à ce financement-là, vous voyez que
n'étant pas banque agricole, ce serait vraiment difficile Très difficile. pour la femme à y accéder. Bon. Deuxième chose, on dit qu'ils vont rester en groupe ou Oui. groupe solidaire Pour pour avoir avoir combien encore? 25 000 ou 100 000 seulement pour 5 personnes. Ça fait à payer combien? avec intérêt. À payer encore avec intérêt. Donc, la femme agricultrice n'a pas accès au financement. Maintenant, on dit qu'il y a le FNDA est là. Le FNDA ne fait pas de crédit directement. Ils ont mis leur financement ou bien ils ont eu des contrats avec les banques en place auxquels vous pouvez aller et faire votre demande. Mais ce n'est pas encore facile. Moi, je trouve que ce n'est pas encore un fait réel parce que quand vous allez là-bas, les banques même qui sont là vous demandent est-ce que vous voulez la facilitation FNDA ou bien notre condition. Et quand vous dites la facilitation FNDA, tout de suite on vous dit bon, ce n'est pas disponible, ils vont commencer par vous créer des ennuis. Mais du moment où vous acceptez que on accepte votre condition, je vous assure, en 72 heures, vous pouvez avoir accès à ce financement-là. Mais autre chose qui cause encore de problèmes, c'est quoi? Quand vous voulez faire de crédit ou avoir de financement quelque part, on vous dit d'amener le titre foncier et la garantie, tout ce qui tout ce que vous pouvez avoir pour avoir accès au financement. Ben, ce n'est pas toujours facile parce que comme la femme n'a pas d'abord acheté sa serre et n'a pas accès directement parce que tout ça, et on va vous dire demander encore à amener votre mari. Exactement. Et tout ça là, ça pose que dire que la femme a accès à la terre aujourd'hui, moi je veux à la terre et au financement. C'est déjà un problème. On doute encore un peu de la crédibilité de la femme. Ce n'est même pas douter de la crédibilité ça qui de la femme. On doute. Non, si c'est dans le domaine du commerce, on sait que si vous injectez votre argent là, vous pouvez l'avoir tout de suite. Mais quand on vous dit que c'est l'agriculture, on dit voilà. le travail qu'elle fait n'a pas encore n'a pas la force. Non, elle n'a pas la force, elle n'a pas assez aux facteurs de production dits intrants et semences, même la terre. Voilà. Et la portion qu'on lui a octroyée là, est-ce que ça va donner quelque chose qu'on lui donne? Donc, c'est toujours difficile, quoi. C'est pas facile. Nous allons revenir sur la transformation agroalimentaire. Aujourd'hui, quel est le rôle de la femme dans la transformation? Pour parler du rôle de la transformation agroalimentaire, Le rôle de la femme. je vais vous dire que la femme est au cœur de ce maillon-là. Oui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que du début de la production jusqu'à la fin, si la femme n'est pas là, donc il n'y aura pas de production. Exactement. Donc, à la fin, pour amener de la valeur à ce que les hommes, en général, grande tâche, je veux dire, font, c'est que si la femme n'est pas là, il n'y aura pas de valeur ajoutée. Parce que la transformation aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée sur la production. Oui. Et donc, la femme joue un rôle très important à ne pas négliger dans la transformation agroalimentaire, je veux dire. La Fédération nationale des femmes agricultrices participe au RICMA. Est-ce que vous pensez que votre participation à ce festival peut améliorer quand même les choses? C'est en ça que nous sommes là maintenant. Parce que, à mon humble avis, je sais que les femmes, les foraines qui sont là, sont en partie membres de la fédération, voire de l'association nationale. Mais du moment où nous sommes là,
ce travail qu'on est en train de faire maintenant là, ça va donner un de plus Le plus, oui. pour que la voix de la femme soit écoutée. Voilà, donc nous sommes là, c'est pour jouer notre partition, pour apporter notre grain de sel à tout ce qui se fait ici. Et participer au RICMA aussi, même si les hommes se réunissent et ils font tout. Si la femme n'est pas là, la femme ne peut pas faire, ça manque quelque chose. Donc, souffler que tout ce qu'on est en train de faire ici, s'il n'y a pas la main de la femme dedans, ça ne peut pas marcher. Donc, s'il n'y a pas la main des fédérations, de l'association, ça ne peut pas marcher. Voilà. Nous sommes à la fin. Vous avez des recommandations, plaidoyers ou quelque chose à ajouter? Bon, je vais dire au président, je demanderai au président de la FIPO de toujours penser aux jeunes et à la femme parce que la génération qui va peut-être Venir après? hériter OK. Hériter de tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est les jeunes, c'est les femmes. Oui. Donc, il faut toujours chercher de financement pour que... Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes, plein de femmes qui sont là aujourd'hui que moi, je ne connaissais pas, qui sont des autres filières qui sont là. Si déjà on peut trouver de financement pour former ces femmes-là, parce que nous, on a suivi... Des formations. On n'a pas suivi de formation, nous, on est... Comme ça, on est rentré dedans, on s'est jeté à l'eau et puis voilà ce que ça a donné aujourd'hui. C'est à force de nous former un peu, qu'on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, si on peut déjà commencer par chercher des financements pour former ces femmes-là et ces jeunes-là, je pense que ça peut... La relève sera assurée. Voilà. Merci. Merci bien. Sans la femme, le monde ne peut pas évoluer. C'est sur ces mots de Madame Louise Aïlara, présidente de la Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin, que nous mettons un terme à ce numéro. Fidèles internautes de Le Rural, à la prochaine.